Allez, on revient pour la suite et la fin avec nos chers invités Robert Kossiga à côté, Firmin Tekou Agbo et Prosper Agboklou avant de parler du Burkina Faso et du Togo, surtout du FESPACO où le Mali est préféré au Togo comme invité d'honneur. Nous continuons notre voyage à Bamako au Mali. On parlait du chef division droits de l'homme de l'aménagement qui est sommé de quitter le pays d'Assimi Goïta dans 48 heures. Et c'est Firmin Tekou Agbo qui avait la parole. Oui, je l'ai dit tout à l'heure qu'en réalité, ce que Prosper Agboklou ne sait pas, c'est que nous n'avons jamais dit que l'Occident est venu pour la beauté des yeux des Africains. L'Occident est venu en Afrique pour ses intérêts. Mais sauf que l'Occident a tellement de gros moyens que les Africains ne peuvent pas l'affronter pour le moment. Pas maintenant. Ben, peut-être qu'il faut toujours commencer un jour. Non, il faut commencer un jour, mais avec beaucoup plus de méthodes. Parce que les gens se sont enracinés et ils ont fait de l'Afrique leur proie. Les Nations Unies, dont Prosper parlait, tout le monde le sait, les missions des Nations Unies pillent l'Afrique. L'Occident pille l'Afrique, tout le monde le sait. Mais on n'a pas assez d'éléments pour pouvoir affronter l'Occident. Mais une chose est sûre, lorsque vous cherchez à affronter l'Occident et que vous n'avez pas les moyens, tôt ou tard, on va vous écraser. Ça, c'est sûr. Il a parlé entre-temps de Sékou Touré. Sékou Touré, on l'a laissé faire. Mais l'Occident était patient. La France a été patiente pendant des années, jusqu'aux années 80. Et maintenant, on l'a sauté. On l'a sauté. Thomas, les exemples sont légion. Moi, je ne vais pas revenir sur ces exemples-là. Mais le fait que le pouvoir malien est en train de chasser les gens de son territoire, les Occidentaux de son territoire, tôt ou tard, il va payer. Et c'est ce que moi, je ne souhaite pas. La meilleure des choses, c'est d'avoir plus de diplomatie. Et puis, on peut comprendre, parce que ce sont des militaires qui sont au pouvoir, ils n'ont pas de langage diplomatique. Ces Maliens militaires n'ont pas de langage diplomatique. Non, ils ont un ministre quand même diplomatique. Non, ils ont un ministre. Est-ce qu'ils écoutent le ministre? Est-ce qu'ils écoutent vraiment le ministre? On a vu entre-temps une fuite sur les réseaux, que le ministre ne serait pas tout d'accord avec la position de Assimi Goïta. Assimi Goïta, c'est un dictateur qui gère le pays avec une main de fer. On dit il faut combien de temps? C'est son pays. Le Mali lui appartient seul. Le Mali appartient à tous les Maliens, le Mali appartient à tous les Africains. Il est à la tête du pays, il ne change rien. Les femmes sont en train de tuer les civils parce qu'ils n'ont pas de renseignements. Oui, parce qu'ils n'ont pas de renseignements. On tue les Maliens, on chasse tout le monde. Il va diriger le pays comment? Attendez, il va diriger ce pays seulement qu'avec les Russes. Les Russes vont lui apporter quoi? Wagner peut lui apporter quoi? On va l'aider à écraser son Il y a eu des millions de Maliens qui sont sortis à l'appel du pouvoir. Et pour vous, c'est une preuve. Mais c'est déjà la popularité là. C'est vous qui la contestez ici. L'opposition arrive à sortir. Quelle opposition? Il y en a même à développer tout de suite qu'en Afrique, il n'y a pas d'opposition. Quelle opposition? C'est des renégats, c'est des vendus auprès des Occidentaux qui prennent de l'argent. La France avait promis oui, la France avait promis aux opposants 1 milliard de dollars pour faire tomber à l'époque pour les élections. Ça fait dire quoi? C'est de la corruption. À vous d'oser vous encourager ça? Attendez, une seconde. Assimi Goïta va quitter le pouvoir quand? Assimi Goïta doit savoir qu'il est militaire. Sa place, c'est le camp. Sa place, c'est avec les terroristes. Il doit être là, dans la brousse, pour combattre les terroristes et non rester dans la climatisation faite par les Occidentaux. Vous savez, Robert Kossiga, ce qui me fait peut-être mal au cœur, c'est cette prédication un peu démesurée que servent les confrères de Prosper Agboklou. Il est journaliste, donc vous dites que je suis dedans. Non, y compris lui-même, parce qu'il fait partie de ces activistes qui disent du n'importe quoi. Je ne sais pas ce que vous appelez activiste. Prosper est journaliste. Vous savez, ce qui se passe au Mali est déconnecté de la réalité politique. Je m'explique. Tout pays sérieux ne tue pas ses citoyens. Est-ce que les Maliens aujourd'hui, les FAMA sont en train de commettre... Vous voulez parler du rapport de ce rapport? Les FAMA qui a fait sont ce rapport? En train de commettre beaucoup d'exactions. Qui a fait ce rapport? Il va falloir que les autorités maliennes, cette junte-là, prennent la mesure des choses, ne serait-ce que pour traduire alors ces personnes qui sont tant pis dans les FAMA et peut-être ces Russes-là même, comment on l'appelle, Wagner, qui alors entretiennent ces exactions. C'est important.
Et puis, ils sont là pour protéger les Maliens et non décimer leur vie. C'est important. Ils doivent aussi comprendre une chose. Ils ont appris le métier des armes. Ils doivent alors se servir de ces leçons-là pour aller détruire ces terroristes qui ne font que donner alors du mal au Mali sur tous les plans. Aujourd'hui, l'économie malienne n'existe plus. La paix n'existe plus. La sécurité n'existe plus. Aucun développement n'est possible sans la paix et la sécurité. Il faut être peut-être déconnecté des réalités pour dire aujourd'hui que la paix est au Mali. Dire ça, c'est insulter les Maliens. Soyons sérieux. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous appelez par la paix et la sécurité ont déserté le Mali il y a longtemps. Ce pourquoi ABT a été chassé du pouvoir par Sanogo n'a jamais été atteint, même avec le pouvoir démocratique élu, avec Ibeka. Le Mali souffre d'un simple problème, le terrorisme. Alors, il va falloir que... Qui a fabriqué les terroristes? Écoutez, la Russie, dont qui a fabriqué vous vantez les qualités... La Russie n'a pas fabriqué les terroristes. Ne viendra pas avec de l'argent et tout donner aux Maliens. Ils sont là aussi pour faire la même chose que la France, c'est-à-dire exploiter au maximum, les minerais maliens. Elle a exploité, n'a rien fait. Laissez l'autre aussi venir. Ça, c'est pour les... Si aujourd'hui... C'est pour les Russes, les Maliens. Monsieur Prosper Agbokoulou, monsieur Prosper Agbokoulou et ses confrères activistes, s'ils vantaient les qualités alors de la reprise en main africaine, alors vous êtes aussi des activistes pour la France. Mais s'ils disent que c'est la Russie, que la France parte et que la Russie va venir faire des miracles, et comme Papa Noël, je dis non. Si demandait aux Africains de prendre le devant, moi je dis une chose, aussi longtemps que nous les Africains, nous n'allons pas comprendre qu'il est temps de financer les recherches, nous n'allons jamais décoller sur le plan. C'est ça qu'on demande, ils refusent. Non, vous appelez maintenant une autre puissance à la place. Mais c'est si l'autre a refusé de nous donner la main libre pour le faire, mais sinon on ne peut pas rester. La Russie ne viendra pas construire le Mali à la place des Maliens. C'est aussi ça la réalité. Il ne viendra pas le faire gratuitement, non. Ils viendront aussi payer. Tout travail payable. Nous ne voulons pas que la France soit payée pour le service qu'il a. Elle a déjà payé. Elle a les nombreuses choses je suis étonné que c'est M. Robert qui défende ainsi cette position. Non, je ne suis pas d'accord. Je suis contesté. Que le Wagner a fait en 2 ans, la France ne l'a pas fait en 9 ans. Donnez-nous les chiffres. Mais les chiffres, allez voir. Le pillage que la Russie fait aujourd'hui au Mali. François Togolais appartient à qui aujourd'hui? Papa a déjà sauvé le phosphate togolais. Aujourd'hui, ce n'est plus la CTMB. C'est la SNP aujourd'hui. Papa a déjà sauvé ça. Mais au Mali, on redonne tout le sous-sol malien aux Russes. On a saisi le message. De fait, Prosper, le Mali reproche au désormais futur, puisque c'est ça le sujet, ex-directeur de la division des droits de l'homme de la MINUSMA, d'avoir sélectionné des usurpateurs s'arrogeant le titre de représentant de la société civile malienne en ignorant les autorités et les institutions nationales. C'est ce que le Mali reproche véritablement à ce monsieur. La légalité, c'est ça. On doit considérer le pouvoir en place. Je ne suis pas d'accord. Donc on fait une sélection, on invite les gens. Oui, je dis, le pouvoir togolais aujourd'hui est en droit de mettre sous son contrôle toutes les informations sur les droits de l'homme qui doivent sortir. Ça, c'est de la pagaille organisée par les Nations Unies pour mettre la division dans les sociétés africaines. Lorsqu'on dira que ceux qui sont au pouvoir tuent, ça fait remonter les tensions et ça profite aux sociétés, aux firmes internationales qui viennent ici pour nous piller. Je dis, quand un pouvoir est là, quand on doit faire comment on appelle comment vous appelez là, un condensé de tout ce qui se passe sur le territoire, mais on ne peut pas sortir des chiffres et on ne peut pas aller vers les Nations Unies parce qu'on est société civile qui donne le pouvoir aux sociétés civiles. C'est dans un territoire quand même. Tout le monde ne peut pas se lever aujourd'hui. Je suis société civile, je vais aller raconter faire des commentaires à l'ONU parce qu'on a le droit d'y aller. Non, je dis quelque part, chaque pouvoir, et moi je soutiens ça, chaque pouvoir a le devoir de contrôler ce qui va. Si la chose n'est pas vraie, ceux qui vont parler, ce sont des dieux? Non, ils peuvent aussi mentir.
Il y a aussi beaucoup de mensonges qui sortent, beaucoup de choses qu'on sort. On nous donne le chiffre 2 millions de morts, 1 million de morts. Quelqu'un vient et dit c'est 500 000 qui sont morts. Et ça là, je ne conteste pas le fait de dire qu'il y a eu des morts. Mais je dis, il faut quand même comme on appelle, une certaine vérification des faits avant de les dire. Sinon, ça met de la... Quand moi j'apprends qu'on a tué mes frères, alors que quelques temps après, on retrouve les mêmes gens qu'on dit qu'on a tué. Il y a les sociétés des droits de l'homme consignées par comme on appelle l'ONU dans les pays. Ils parlent sur quel contrôle? Et les États ont le droit de contester. Est-ce que vous avez le nombre de personnes qu'on tue sur les frontières mexico-américaines? Est-ce qu'on les publie? On ne les connaît pas. Mais c'est seulement en Afrique qu'on vient dire qu'il y a eu des morts. Les États ont tué. Le président a été assassin. Il a commandité. Si. Je dis quelque part, Africains, laissons les Blancs faire leurs choses. Revenons à nos fondamentaux. Nos fondamentaux, c'est le respect de la vie en société. Même parfois, vous allez voir, quand quelqu'un meurt, c'est parfois difficile qu'il y ait une fuite d'informations. Parce que le mort est sacré. Mais ici, on vient vendre, on met des images. Et nous, Africains, on est content qu'il y a eu 100 000 morts, 50 000 morts. Est-ce qu'en Europe, les gens ne meurent pas? Alors, vous le permettez, on va filer au Togo. On va parler non seulement du Togo, mais également du Mali et du Burkina Faso. À 3 semaines de la prochaine édition du Festival de cinéma de Ouagadougou, le comité d'organisation annonce que le pays invité d'honneur n'est plus le Togo, mais le Mali. Les réalisateurs togolais Sanvi Panou ou Marcelin Bossou ne feront peut-être un jour un scénario de long métrage. En janvier dernier, le ministre burkinabé de la Culture avait annoncé à son homologue du Togo que son pays serait l'invité d'honneur de la 28e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Marque d'estime exclusive de chaque édition. Et Jean-Emmanuel Ouedraogo de justifier ce choix par de nombreuses actions effectuées récemment par le gouvernement du pays voisin du Sud, le Togo, donc dans le sens de la création d'un cadre propice à la promotion cinématographique. Alors, Robert Kosiga à côté, qu'est-ce qui justifie aujourd'hui cette dernière décision des autorités burkinabées? Non, vous savez, je vous ai dit ici la fois dernière que les autorités maliennes et burkinabées sont dans les nuages. C'est-à-dire que ils prennent leur population comme des poulets, c'est-à-dire qu'ils font de la politique ce que nous appelons communément buzz. Ils font du buzz à la place de la politique. Donc aujourd'hui, ça nous fait... Vous pensez que c'est une décision politique? Mais c'est une décision politique, ne serait-ce que pour faire clin d'œil à la Russie. Tout ce qu'il faut faire pour intéresser le Mali. C'est le Mali qui est invité d'honneur. Écoutez, la fois dernière, quand le Premier ministre burkinabé devrait aller... Tembela devrait aller en Russie. Il a passé d'abord par Bamako avant de se rendre là-bas en Russie. Aujourd'hui, s'il dit la solution est à côté, c'est parce qu'il compte sur les forces Wagner et le Mali étant bien placé aujourd'hui pour le brancher à ce groupe-là. Nana Akufo-Addo l'avait dit. Donc tout ce qui se fait aujourd'hui avec l'arrivée de Sergueï Lavrov cette semaine au Mali, c'est un clin d'œil aux Maliens pour que ils puissent les brancher aux Russes, pour que les Russes puissent encourager la force Wagner à venir prendre peut-être à leur place la chasse aux terroristes. Même moi j'ai dit, tout ça là ne fait ni chaud ni froid aux Togolais que nous sommes. Si on nous invite à la place d'honneur de la FESPACO ou pas, il n'y a pas de souci. Un jour ça viendra, ou peut-être le Togo deviendra le centre de tout ça un jour, puisque aujourd'hui émanent dans la société togolaise aussi des cinéastes, et pas des moindres. Donc moi j'ai dit, ça c'est purement politique et ça ne répond à rien du tout. Mais il va falloir que les autorités, que ce soit maliennes ou burkinabées, savent qu'ils ont la vie de leur population en main et que demain, même si ils ne répondront pas devant une cour, ils répondront même dans leur tombe. Là, même dans le cadre du festival. Mais vous savez, aujourd'hui, tout est bon pour ces fameuses autorités, c'est-à-dire de se faire plaire eux-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, ils se disent qu'ils sont proches de la Russie, ils comptent sur la Russie, mais la Russie ne viendra pas faire, j'ai dit, le miracle dans
l'Afrique de l'Ouest, non. Ce sont les pays qui constituent la CEDEAO qui doivent alors être pour faire face à cette velléité de terrorisme que nous vivons. Mais compter sur une force occidentale, je dis, demain, la Russie est prête à sacrifier ces gens-là, ne serait-ce que pour renouer alors sa stabilité politique avec les pays européens. Et il va falloir qu'ils gardent ça en tête. Alors, Firmin Tekou-Agbo, qu'est-ce qui peut justifier ce changement, si on peut l'appeler de dernière minute, parce que le ministre Jean-Baptiste Ouédraogo, Jean-Emmanuel plutôt Ouédraogo, a parlé, je l'ai dit tout à l'heure, de ce que le Togo a pu apporter. On change à la dernière minute, c'est peut-être compte tenu des liens étroits actuels entre le Burkina Faso et le Mali. Oui, bien sûr. Vous avez demandé qu'est-ce qui a pu changer, qu'est-ce qui a pu faire changer. Ce qui a pu faire changer, c'est simple. C'est l'immaturité, c'est l'inexpérience, c'est une certaine illogique dans l'esprit, dans les actions du gouvernement burkinabé. Je vous ai dit tout à l'heure que les militaires qui dirigent ces deux pays n'ont pas assez d'expérience sur le plan diplomatique. Ils croient que quand on est militaire, comme on peut se lever comme ça, tuer, tout ça, et l'exécution avant réclamation. Donc sur le terrain diplomatique, c'est comme ça se passe. Donc ils manquent d'expérience, alors que sur le plan diplomatique, ils sont en train de commettre des bourdes. Si vous allez procéder ainsi, c'est à un de vos pays voisins phares, cher, que vous allez traiter comme cela, ou c'est un de vos pays voisins que vous allez adopter ce genre d'attitude. Je pense que ceux-là qui dirigent le Burkina Faso ne mesurent pas véritablement la portée de ces actions qui sont en train de nous faire vivre. Je pense que ça fait tellement bizarre que j'ai peur. À leur place, j'aurais tellement peur. Je vous ai dit, Ibrahim Traoré, 34-35 ans, et il manque d'expérience. Tout comme Dadis Camara dans le temps qui dit maintenant ces derniers jours qu'il avait manqué d'expérience. Mais il ne sait pas comment ça se passe. Et puis, ils ont une certaine illusion dans leur tête qu'ils se disent que ce rapprochement avec le Mali, ça va leur permettre de créer une fédération ou des États-Unis. Ça ne marchera pas. Ils ont quoi? Vous n'avez même pas de sécurité. Vous n'avez pas d'état-major. Vous dites que vous allez vous mettre ensemble. Ils n'ont pas d'état-major. Votre sécurité est totalement détruite. La sécurité du Burkina Faso est détruite. La sécurité du Mali est détruite. Ils n'ont pas de sécurité. Et ils vont faire comment? C'est la question que je me pose. Sans sécurité, comment vous pouvez vous construire? Et puis si vous faites du tort, c'est à votre pays voisin. Vous savez, le Burkina Faso ne peut pas s'en sortir sans le Mali. Le Burkina Faso, vous savez, quand vous voyez le G5 Sahel est assis sur le Togo sur le plan géographique. Ceux qui voient le G5 Sahel est assis sur le Togo. Alors, sur le plan précisément, est-ce que c'est une sanction contre le Togo qui héberge, si on peut le dire, l'ancien président burkinabé ou bien l'ancien chef de la junte, Paul-Henri Sandaogo Damiba? Oui, sur le plan on peut l'orienter ainsi. Oui, ça peut être une sanction. Et les autorités togolaises qui sont tellement intelligentes, dont j'apprécie l'intelligence fine, vont les attendre, mais pas pour le moment, on les attend tournant. Parce que le Burkina Faso ne peut pas s'en sortir sans le Mali. Parce qu'aujourd'hui, peut-être Ibrahim Traoré ne serait pas trop d'accord avec le fait que l'autre est en exil ici, et il veut sanctionner le Togo, et puis pour dire en réalité que lui, ils sont ceux-là qui aiment beaucoup plus le Mali. Ça, c'est du tort qu'ils sont en train de nous causer. Et moi, je vais demander solennellement au président de la République de sortir de ces dossiers-là. Et puis ce qui est dérangeant aussi, c'est que sur le plan sécuritaire, on ne peut pas ne pas être ensemble. C'est ça, au fait. Sur le plan sécuritaire, contre le terrorisme, on doit être ensemble. Le Togo a besoin du Bénin, le Togo a besoin du Ghana, le Togo a besoin du Mali, le Togo a besoin du Burkina Faso pour lutter contre le terrorisme. Mais si les Burkinabés qui ont une sécurité si fragile se comportent comme ça, moi je me dis, la situation va être tellement plus difficile pour nous tous. Mais je demanderais plus une certaine sagesse au chef de l'État togolais qui ne répondent pas trop, mais qui prennent ça comme leçon pour l'avenir. Alors, Prosper, pour répondre à cette question que j'ai eu à poser tout à l'heure à Firmin Tekou-Agbo, le secrétaire général du ministère de la Culture et président du comité national d'organisation du FESPACO, affirme qu'il n'y a pas de contentieux avec le Togo, mais qu'au regard des défis du moment, il n'y a pas meilleur partenaire que le Mali pour être pays invité d'honneur. On voit carrément qu'on quitte un champ culturel pour celui politique.
Moi, je crois que la phrase prononcée donc par l'axe malien, Ouagadougou, Bamako, ça roule bien. Mais non, moi, je ne veux pas aller forcément sur ce terrain. Je crois que nous sommes en diplomatie. La diplomatie, ça s'apprend également. C'est vrai que Fimer le dit, ces autorités maliennes et burkinabés qui sont arrivées, mais je crois que nous sommes nés avec l'intelligence. Ceux qui sont de grands diplomates aujourd'hui, quand on prend M. Robert Doucet du Togo qui fait un bon travail sur le plan diplomatique, il a appris. Il a commencé un jour et il est devenu aujourd'hui un grand diplomate. Ça, c'est une fière chandelle que je lui tire parce que c'est ça. On doit se mettre à l'école de la diplomatie. Et ceux qui nous ont montré les diplomaties par le passé, la plupart du temps, ça n'a pas marché. Donc je crois qu'il faut un renouvellement donc, des générations. Et c'est ça qui est en train d'arriver. On ne va pas surfer sur, comme on appelle, vous l'appelez souvent, comme on appelle, la gérontocratie diplomatique. Non, on est dans une dynamique nouvelle. Maintenant, je crois quand même qu'avant de prendre ces décisions, le président de la République, Francis Gbé, est un homme respectable. C'est sûr que les Burkinabés l'ont contacté. Ils doivent le contacter. Moi, je suis sûr que le Burkina Faso... Ils sont aussi intelligents. Oui, je ne suis pas sûr que le Burkina Faso ait voulu créer un contentieux diplomatique entre le Togo et lui. Je pense que ça doit être une clarification. Peut-être que les autorités togolaises ne sont pas sorties. Un pays qui est proche aussi du Togo. Peut-être qu'aujourd'hui, le Burkina Faso et le Mali, je suis d'accord avec Firmin, sont dans une dynamique commune, communautaire. Ça peut expliquer aussi ça. Mais je ne pense pas que les Burkinabés l'ont fait pour frustrer le Togo. Ça doit avoir toujours une communication. Et pour pouvoir leur dire, expliquer les raisons pour lesquelles, et tel que moi je connais le président de la République, le ministre de la Culture, monsieur Lamadokou, que je salue. Pierre Lamadokou. Oui, Pierre Lamadokou, que je salue sur ce plateau, qui a essayé donc par ses moyens de redynamiser donc la culture togolaise. Je crois qu'il doit avoir franchement un coup de fil qui puisse le faire. Maintenant, si le Burkina Faso a choisi le Mali, c'est peut-être aussi pour sortir un peu le Mali de l'ornière, parce que depuis les sanctions qui sont arrivées au Mali, aux Maliens, il y a peut-être un enclavement donc que le Burkina Faso voudra peut-être aider à faire. Bon, maintenant, on n'est pas dans le secret des dieux. Moi, je ne prends pas la défense du pouvoir burkinabé, mais simplement, tel que je vois les choses, je pense que ma discussion peuvent être en amont. Donc, pourvu que ça marche et que, comme Firmin l'a dit tout à l'heure, que dans les années à venir, que les choses, la normale revienne pour qu'on soit dans les meilleures conditions, et peut-être qu'à partir de là, on peut toujours voir l'évolution de la situation, et pour que peut-être les Togolais aussi soient vraiment prêts pour pouvoir faire sortir leurs filles. Alors, Robert Kosiga à côté, parlant de communication, peut-être que Prosper Agboklou a raison, puisqu'on a vu le premier ministre burkinabé Apollinaire Joaquin de Tembela récemment à Lomé. On l'a vu avec Madame, le Premier ministre togolais, il faut le préciser, Madame Dogbe. Alors, il y a eu sans doute des discussions autour de cela. On ne peut pas prendre une décision aussi comme du beurre. Non, vous savez, quel que soit ce que nous prétendons sur ce plateau, disons-nous la vérité, cette décision-là résulte pratiquement d'immaturité de ces dirigeants burkinabés. C'est pratiquement, il n'y a pas de qualificatif que d'immaturité. Mais il y a eu sans doute communication. Il n'y a pas de communication dessus. Ensuite, il n'y a pas de communication dessus. Ensuite, tout le monde connaît le Togo. Le Togo a une renommée légendaire dans les négociations et puis dans la promotion de la paix dans la sous-région. Et donc, s'ils pensent aujourd'hui que le Mali leur est plus utile que le Togo, ok, wait and see. Mais pour le moment, moi je demanderai au chef de l'État de regarder et de traiter et de donner peut-être plus d'importance aux problèmes intérieurs du Togo que d'accorder toute son énergie et son temps pour le règlement des problèmes dans ces pays-là. Parce que, vous savez, il faut laisser les gens mettre le doigt dans le feu. Et comme ça,
ils auront plus d'expérience. Il ne faut pas être rancunier quand même. Rancunier sur le FESLACO, par exemple. Non, je ne suis pas rancunier. Mais vous savez, c'est quand même une déception prospère pour des cinéastes togolais. Moi, je suis patriote. Je ne peux pas permettre qu'on manque de respect à mon pays. Le problème est indispensable. Le Togo aussi peut choisir. Donc, si ça c'est pourquoi j'ai dit qu'ils ont fait des discussions là-bas. Si ça n'est ainsi, ils ne devraient pas d'abord adresser une invitation au Togo. C'est pourquoi quand ils ont fait, écoutez-moi, pour chuter, nous sommes à la fin. Vous dites que vous avez besoin du Togo comme pays invité d'honneur. Et à quelques semaines de l'événement, vous dites que le pays n'est plus invité d'honneur, que c'est un autre pays, compte tenu de votre actualité au niveau... Compte tenu des défis du moment. Des défis du moment. C'est quoi vous ça? Vous pouvez comprendre par défi que peut-être le Togo s'il n'est pas prêt, peut-être. Non, défi c'est quoi? Il doit avoir tout dans le contrat. On va aller aux infos. Si c'est le Togo c'est que le Togo n'était pas prêt, la communication serait venue du gouvernement togolais. Mais ici, c'est parce que on veut chérir le Mali. Moi, je ne refuse pas le fait qu'on veuille choisir à chérir le Mali. Mais sur le plan diplomatique, ça ne se fait pas comme ça. Peut-être on aurait pu trouver deux arguments au niveau du Burkina Faso. On ne serait pas en train de discuter du sujet ici sur ce plateau. Ils ont gaffé, ils manquent d'expérience, ils sont tellement immatures, ils sont illogiques dans leur esprit, ils ne savent pas comment gérer un pays. Un militaire pour un c'est pas trop lourd. Ça, c'est la diplomatie. La diplomatie, c'est le culturel aussi. C'est bon, en tout cas, nous sommes pas rancuniers, mais qu'ils sachent que nous sommes sur un terrain diplomatique, ils auront tellement besoin du Togo. Eux, les Burkinabés ne peuvent pas s'en sortir sans le Togo, mais je demande aux Togolais d'être un peu plus calmes, à ceux qui dirigent le Togo, d'avoir encore plus de sagesse et de hauteur, de ne pas trop considérer cela, mais tôt ou tard, ils auront besoin de nous. Firmet Teko Agbo, chroniqueur politique, directeur du Centre de recherche et de géopolitique internationale, Firmet Teko Agbo. Merci beaucoup à vous. Merci également au confrère Prosper Agboklou, vous êtes également analyste politique. Et enfin, merci à vous. Robert Kosiga, à côté, président de l'Alliance Jeunesse et Développement. Merci également à nos chers amis toujours branchés. On se retrouve prochainement. Heureuse semaine à tout le monde. À très bientôt.